oneself, 'cause we can't trust ourselves, critically ashamed and all our fate. We'll make a murder scene, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe, to see it all away. Olivier, bienvenue au Frenchcast. Merci, mon ami. Alors toi, si je comprends bien, tu travaillais au bordel avant. Yep. Tu as démissionné Oui. parce que tu avais une rêve, tu voulais réaliser les podcasts de Maxime Martin. Tu as commencé à faire ça, tu réalises les podcasts de Maxime Martin chez les studios KO. Puis après que tu avais commencé là-bas, mystérieusement, il y avait un grand feu et l'édifice n'existe plus. Non. J'ai-tu raison ou non? Tu t'es trompé sur tous les points jusqu'à maintenant. OK. J'ai effectivement démissionné du bordel. Alors ça, je suis pas trompé. Go. Il y a effectivement eu un feu où est-ce que je réalise des podcasts. Je me suis pas trompé, alors go. Mais c'est pas le seul podcast que je réalise pas, c'est celui de Max Martin. Oh, t'es sérieux? Ouais, c'est le seul que je fais pas. Mais sinon, je Pourquoi? fais tous les podcasts de KO, genre. Donne-moi des exemples. Tout le monde saillit. J'adore les deux personnes qui font ce podcast. Absolument. Les dos de Brick et Brac Oh, Brick et Brac sont drôles, je les aime. sont fucking drôles. Il y a eu Jay Fournier pendant un bout, mais là, il va avoir comme un nouveau projet bientôt. Mais il a pris un petit break. Jusqu'à date, 3 podcasts très cool. Continue. Sinon, beaucoup d'affaires d'entreprises, des gens qui louent pour genre 1 heure pour comme parler de genre chirurgie plastique ou de Ouais, genre fuck ces personnes-là. Continue. des autres. Le Louis Morissette Oh! que je réalise. Son fils, il avait commencé de faire du stand-up. J'ai pas tort. Ouais, il fait les premières parties à Louis. C'est ça. Ben, ça ressemble à ça. Lui aussi, c'est un cool gars. Absolument. OK, alors tu travailles avec des gens... Les filles de Pop et Fier aussi que je voulais Qui? drop. C'est Anne-Sara Charbonneau et Florence Nadeau. Anne-Sara connais pas. qui est humoriste et Florence est autrice. Et les deux parlent de queerness et autres. Fait que je voulais les nommer aussi. Marc Boilard aussi. Oh, je connais Marc. Fait que j'en fais plein, man. OK, c'est bon, t'es occupé. Absolument. C'est pour ça que je juge votre studio en arrivant. Je checkais les affaires. J'étais comme, OK, je connais ça. C'était T'as même pas... tu vas voir plus tard. T'es pas allé à son coin à lui pour voir son setup sexy technique. Là. Non, je suis curieux. T'as-tu une caméra sur toi? 2 ordinateurs, une That's it. caméra, mic, ATEM, il y en a tout. 2. Il y a 2 ordi. Tu vois ça? 2 laptops. Tabarnak. L'autre est fermé maintenant, mais il y en a 2. OK, mais là, je veux pas que la C'est rumeur se extrême. répande, sinon il va faire tous mes podcasts aussi. Lui, ouais, Il va me voler ma job, tabarnak. Non, ben lui aussi, il anime à l'autre. Tu sais, on a le studio B. Ouais. On loue ça maintenant. Non, pour vrai, votre setup est génial. C'est facile aussi pour les gens. C'est rentrer ici, Mm. puis c'est fun pour eux de faire ça. Je viens de lancer mes pubs. À date, le monde il t'écrive genre sur ton adresse courriel directement, c'est toi qui gères le booking? Non, on a quelqu'un qui gère le booking, puis lui, il gère les personnes qui gèrent le booking. Ouais, OK. Alors, je laisse tout ça à lui. That's it, man. Ouais. C'est vraiment hot. Puis aussi, vous êtes comme un bon emplacement sur l'île. Là. Tu sais, nous, ben, vu que ça l'a brûlé, on a déménagé il y a pas longtemps. Là. On est rendu à Longueuil, à côté de la station de métro. Fait que ça se fait quand même bien. Mais il y a Station juste- de métro, c'est bon, ça. Mais il y a juste la petite barrière psychologique que c'est à Longueuil que ça peut comme faire débander du monde. Mais pour vrai, on est collé puis ça se fait super bien. Là. Oui, puis maintenant, Longueuil, c'est pas comme c'était avant. C'est plus propre. Oui. Toi, Avant, tu penses- c'était Tu dégueulasse. penses que les gens partaient pas des podcasts parce que les gens étaient laids? C'était fucked up. Mais maintenant, ça va. Non, Longueuil, c'est pas si pire comme... tu sais, avant, on niaisait Longueuil. Ouais. Ah, Longueuil. Mais moi, je vais à Longueuil beaucoup. Ouais. Ça, c'est pire. Non, puis la tour, c'est comme une nouvelle affaire en construction. Louis Morissette, c'est un des propriétaires du building. Fait que, genre, Chaos sont en train de se faire construire tout au 2e étage. De comme on va avoir tous les bureaux, on se fait construire un studio, ça va être aussi grand qu'ici, en fait, là, genre. Ouais, Fait que- lui, il fait qu'est-ce que moi, je fais ici, mais il va faire ça au Rive-Sud. Ouais, exactement. Mais avec un budget plus grand. Oui, puis il y a un tech de son vraiment plus beau. Ouais, bien sûr. What? Tu m'as traité d'un lait? Ouais. Shit. Oh, shit. Yo, alors, tu fais du stand-up en plus? Exact. Ouais, j'ai travaillé 2 ans au Bordel Comedy Club comme tech de son. Plein de monde ne savait pas que je faisais du stand-up, mais j'avais commencé à faire du stand-up avant de travailler là, tu sais. Oh, c'est de la merde, je t'ai vu hier. Arrête.
Arrête d'approprier ma culture de stand-up. Tu m'as vu faire du crowdwork. Si c'est pas bon, c'est parce que c'est pas rodé. Mais t'aimes ça, faire de l'animation? Ouais. Là, c'était la première fois qu'il m'a demandé d'animer au bordel. J'animais l'open mic, bien Ouais. sûr. Là. Mais c'était fun. Mais oui, Le crowd des open mic, si le monde, Ouais. ils sont pas au courant. Le public au bordel open mic est un des meilleurs publics à Montréal. Absolument. De loin. Tu sais, même s'il y a souvent du nouveau monde, le bâtiment est tellement bien construit que comme l'atmosphère du stand-up est claire, genre. Ouais. Les conventions sont faciles. C'est des conditions impeccables. Puis en plus, le staff est fucking rodé, là. Tu sais, fait que genre, il y a une personne qui dit un mot, le doorman s'en va le voir, il est comme, yo, ferme ta gueule. Ouais, c'est vraiment comme ça. Mais ils sont comme son tête, là. Tu sais, moi, j'étais sur scène, ça faisait 2 minutes. C'est la première fois que je voyais comme l'envers du décor, mais de la scène. Fait que là, genre, il y a un gars qui me crie un truc, je suis comme, je vais pas l'adresser tout de suite pour pas mettre tout le monde à dos. Puis là, je vois le gars de son qui se lève et tout. J'étais comme, ils sont rodés, man. Ça m'arrive vraiment aussi bon. avec mes soirées anglo, si quelqu'un sort son sel. Ou même Ouais. pendant les week-ends en français. Quelqu'un, il veut juste envoyer un texte. Exact. Bro, il n'y a pas le temps. Le sécurité ou le texte de son est là. Hey, prends Ouais. ton sel ou tu sors. Ah, OK. Puis généralement, le monde sont compréhensibles, dans le sens que, tu sais, je dis on, là, mais je suis plus dans le saf, là, mais tu sais, il y a tellement de fois où on explique les conventions au monde que tu peux pas être fâché, là, tu sais. On met genre une soundtrack, on te le dit quand tu rentres dans la salle, l'animateur le dit sur scène, c'est quoi les consignes. Fait que si tu te fais avertir, c'est comme, yo, on t'a donné toutes les chances, là. Tu sais comment je sais qu'ils ont un peu plus peur au bordel? Parce qu'habituellement, le monde me demande est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Mais maintenant, au bordel, puis ça m'arrivait en anglais, j'ai-tu le droit? C'est-tu d'accord si on... Puis je ris, je dis, mais bien sûr, c'est hors scène, c'est après le show. OK, après, ouais. Mais j'ai-tu le droit? Comme ils ont peur, tu sais. Mais avant, c'était pas comme ça, tu sais. Avant, c'est comme, veux-tu prendre une photo avec moi? Je peux-tu prendre une photo? Ouais. Comme, c'est-tu d'accord? Puis mais bien sûr, bro, le show est fini. Tu prends pas une vidéo de... On a trop renforcé les règles, le monde a peur. Ah, ça let's prend go. une accréditation. Non, moi, ça m'est arrivé une fois, une personne qui prend vraiment mal la consigne, là, tu sais. Une fois, il y a quelqu'un qui voulait se battre avec moi. Ah ouais? Ouais. Pendant un show, man, j'étais take de son. Il y a un gars qui est sur son sel. Puis, tu sais, on est déjà allé l'avertir une fois ou deux parce qu'il parlait un peu. Mais c'était comme pendant un show de 1 heure. Puis le gars, il texte, il reste comme 15 minutes au show. J'étais comme, yo, je veux pas que l'humoriste sur scène, il cale puis que ça fuck sa fin de show, là, tu sais. Fait que je m'en vais le voir, le gars, il pompe. Je le vois qu'il veut s'obstiner avec moi, mais je suis comme, je vais partir tout de suite pour pas qu'il ait le temps de me jaser, pour pas créer d'autres distractions, là, tu sais. Ouais. Après le show, il vient me voir, il est comme, yo, t'as pas d'affaire à me dire ça, tabarnak. Oui, c'est juste ça ma job. J'étais comme, mais yo, mais J'ai t'es sur ton complètement- sel, on te l'a dit. Il est comme, yo, t'as pas d'affaire à faire ça, esti. Moi, j'étais ici, là, j'étais sur mon sel parce que ma fille est malade. J'étais comme, Pourquoi t'es là? mais qu'est-ce que tu fais dans un show à Nive? J'étais comme, pourquoi t'es ici, man? Va Je la voir. supporte l'Israël, c'est pour ça que je suis là. Mais j'étais comme, ben yo, mais t'aurais pu sortir de la salle ou t'aurais juste comme pu ne pas venir au spectacle, tu sais. Si ta fille est malade. Ouais. Mais c'est juste que le gars, il Il était texte des pompé. petites cœurs. Elle est comme, écoute, c'est fatal, tu sais, dans l'hôpital, elle est comme, oh, so cute. Il fait ha ha ha. Ah, c'est drôle. Yo, toi, t'as un parcours intéressant. Tu parles de ça sur la scène. T'as 2 pères. Ouais. OK. Alors, toute ta vie, t'avais 2 pères. Mais encore, t'es proche de la vérité, mais c'est pas tout à fait ça. J'avais une mère, mais elle a brûlé. Non, c'est vrai. Mais mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans. OK. Puis mon père a fait son coming out quand j'avais 5. OK. Fait que j'ai 3 figures paternelles. Genre, j'ai 2 beaux-pères. OK. Ah ouais, c'est Ça vrai, fait t'as du 2 sens. beaux-pères. Ouais, Ouais, exact. c'est vrai. Ah, mais toi, t'as grandi dans une maison avec 2 pères? Ouais. OK. Alors, c'est ça que je veux demander. Alors, dans cette maison-là, Ouais. comme c'est toujours... personne faisait la vaisselle. C'était comment avec 2 pères? Tous les clichés. Ouais. Yo, le monde, il pense que c'était dégueulasse, mais les gens... Non, pas du tout. Moi, je niaise parce que je veux que tu rentres dans ton historique parce que je pense qu'ils vont trouver ça intéressant. Imagine que quelqu'un écoute ça et comme, il pense que les femmes, c'est les sœurs qui font la vaisselle. Ouais, exact. Tu sais jamais, ouais, il y a des imbéciles, ouais. Ils vont penser ça. Non, mais tu sais, là, j'essaie de comme pas faire mes jokes sur scène, là, mais tu sais, j'en parle crissement beaucoup ces temps-ci parce que je réalise à quel point le monde, il pense pas à cette réalité-là, tu sais. Mais fort chance que ton père est gay. As-tu pensé à ça? Sinon, j'aurais pas de stand-up. Non, je pense que peut-être ton père est gay. Il est I'm comme- right. Le gars, il est comme, ah, OK, là, je viens de checker tous les points. Combien d'années avec un autre homme? 23. 12? 23? Bro, c'est gay, ça. Ah, yo, man, je pensais qu'il était cousin tout ce temps-là. C'est des bons amis. Mais non, alors t'as grandi avec 2 beaux-pères, Ouais. 2 pères chez toi. Ouais. Moi,
je veux savoir c'était comment ta vie. C'était tellement plus normal que le monde pense, là, tu sais. Moi, je me considère chanceux dans le fait que, genre, je pense que mon père a toujours eu peur de nous fucker, mon frère et moi, là, tu sais. Fait qu'ils ont toujours été fucking discrets. Fait que moi, c'est genre, mettons, ils ont déménagé ensemble quand ça faisait déjà comme 15 ans qu'ils étaient ensemble, mais ils ont juste habité dans des maisons séparées comme... Parce que j'étais en garde partagée, fait qu'ils se voyaient anyway une semaine sur deux, 100% du temps. Ouais. Puis l'autre 50% du temps, on faisait des soupers avec eux autres, mais ça a été quasiment plus comme des amis de la famille que vraiment genre mon beau-père officiel, tu sais. Oui, il était gay 50% du temps quand tu n'étais pas là. OK. Ouais. Mais, fait que c'était full normal. Quand ils ont emménagé ensemble, de comme, tu sais, je les ai jamais vus, genre, se prendre la main, de comme être. Tu sais, aussi, c'est parce que c'est pas parce qu'ils sont gays qu'ils sont fucking ouverts, flamboyants ou genre démonstratifs dans leur amour, là, tu sais. Fait que Moi, si les j'étais deux, c'est gay, juste- je serais fucking flame. Ouais. Flame on, 100%. Toi, tu flipperais 100%? Ouais. Si j'étais gay, 100%. Moi, bro, tu dois être fier de qu'est-ce que t'es. Je comprends. Pas hyper comme Mais c'est pas- sexuel, comme maintenant je fais pas des affaires comme straight, hyper sexuelles, Ouais. mais hyper proud si quelqu'un avait un problème avec ça. Je serais une tough gay, comme Mais une c'est ça biker qui est gay. con parce qu'en ce moment, c'est pas comme si t'arrives au bordel comme en mangeant des nounes non plus, là, tu sais. T'es hétéro, mais comme en même temps, j'ai aucune preuve. Tu vois? T'as aucune preuve parce que Tu doutes? tout le monde garde des secrets. C'est pour ça qu'ici, c'est pas écrit studio, c'est écrit donjon. Exactly. OK. Mais non, alors, il était intéressé dans quoi? Est-ce que ta famille, comme on va dire ton père, tes trois pères puis ta mère, y a-tu quelqu'un dans ça qui était intéressé dans les arts puis t'as appris l'humour à cause de eux ou c'était quelque chose que toi t'as trouvé toi-même? Zéro, man. Vu que genre mes parents étaient divorcés quand j'étais fucking jeune, je me suis comme gardé seul vraiment tôt, là. Fait que genre moi j'écoutais la télé québécoise, des films. Fait que c'est vraiment ça qui m'a comme diverti finalement pendant que genre ma mère a travaillé de jour et de soir puis tu sais les deux se sont complètement donnés, là, tu sais. Imagine t'as genre 30 ans puis t'as 2 enfants puis comme 50% du temps t'es genre monoparental. Fait que genre ils ont complètement travaillé, fait que je me suis gardé tout seul beaucoup. Moi, Puis c'est mes parents grâce sont au divorcés aussi. parascolaire. Ouais, OK. Ouais. T'avais quel âge? 5 ou 6. Ah, OK. Ouais, mais ma mère était seule, j'étais avec ma mère, monoparentale. Mon père, pas gay, mais incompétent. Ça serait mieux s'il était gay. Ouais, t'aurais une plus belle maison. C'est sûr. C'est pour ça, moi, j'aurais aimé Ouais. ça que mon père et mon beau-père déménagent ensemble plus tôt. C'est 2 salaires d'hommes. Yo, Ah, ouais. c'est des fucking belles maisons. Ah man. ouais, Yo, je passais à côté d'une belle expérience. tu vois? Mais ouais, en fait, moi, je me suis nourri de parascolaire, dans le fond. Fait que c'est grâce à mes amis que je me suis intéressé au milieu artistique, vu que en secondaire 2, j'étais full pote avec un gars que toute sa famille était dans le théâtre. Puis là, c'est là que j'ai fait comme « Ah, yo, ça peut être encouragé, puis ça peut être ça. » Mais genre, dans ma famille, man, c'est des gens en sciences, puis du monde, ils sont juste zéro dans les arts. Ils t'ont pas poussé un peu dans les sciences, comme si tout le monde... Je pense qu'ils ont réalisé vraiment tôt que j'étais stupide. T'es pas stupide. Non, mais que j'étais clairement pas bon à l'école, tu sais. Ouais. C'était clairement pas ça ma voie, là. Non, j'ai toujours mis plus d'efforts dans le parascolaire que dans mes études. Puis full tôt, ma mère était comme « OK, ben on va t'encourager dans les arts. » Ta mère, quand elle a su que comme ton père il sort de la garde-robe, Ouais. lui, y a-tu déjà, ou je devrais demander à lui, ça doit être une histoire intéressante de... Comme, qu'est-ce qu'il pensait avant? Tu sais, il voulait pas que le monde sache ça, alors Ouais. il était avec une femme. C'était quoi le dénouement qu'il a dit? Tu sais quoi? Fuck that, je peux pas vivre une réalité fausse. là. Ce bout-là, on dirait que je l'ai pas assez questionné pour mon père. Ça doit être une histoire intéressante. Ouais. Mais tu sais, parce qu'il y a quand même eu un 2 ans entre leur divorce puis le moment où il sort du garde-robe, tu sais. Fait que genre, clairement, il y a eu une courbe d'apprentissage pendant ce 2 ans-là, tu sais. Puis en même temps, c'est weird parce que je suis curieux, comme humainement, de savoir qu'est-ce qu'il a vécu. C'est ça. Mais en même temps, c'est mon père, fait que je veux pas savoir c'est quoi ses expériences, là, tu sais. Mais il va pas... Il y a personne c'est- qui veut poser des questions sur sa vie sexuelle de ses parents. Non, là, non, tu mais sais. c'est ton père. Moi, il va pas. Tu parles pas des affaires sexuelles. C'est juste, tu sais, c'était quoi? Peut-être il va dire c'est la société n'était pas prêt dans ce temps-là. Ouais. Alors j'avais peur de qu'est-ce qu'ils vont me dire si les gens vont me battre. Mais c'est générationnel aussi, là, tu sais, on parle de genre, il a fait son coming out au début des années 2000, c'est comme, il y a quand même un bon bout de chemin qui a été fait depuis ce temps-là, là, tu sais. Ah ouais. Fait que genre, l'acceptation, tu sais, maintenant c'est full accepté, puis on a la vision, la lunette d'aujourd'hui, mais à l'époque, c'était tough, là, tu sais, dans le sens qu'il y avait pas beaucoup de gens qui faisaient leur coming out, encore moins, mettons, des parents avec des enfants, puis de genre, yo, c'est fascinant les conversations que j'ai eues avec mon père, mon père avait peur de nous donner de l'affection en public pour pas que les gens pensent que s'il savait qu'il était gay,
le monde allait faire le lien qui allait être pédophile. Genre, tu sais, c'est comme, Oh, yo, ça va shit. fucking loin parce que là, il avait peur du jugement Alors, ce des n'est autres. pas une pédophile. Officiellement, on dit ça ici. Non. Oh, c'est good. Parce que sinon, le monde va penser que... Ouais, mais Alors, c'est ça, il y avait peur hein, que le monde va juste penser Ah ouais? que c'est... Mais parce qu'encore à l'époque, tu sais, mettons, il y a genre 23, 25 ans, là, tu sais, le monde faisait association gay, genre flamboyant, aime les hommes. Ils me voyaient avec moi, il avait peur que, genre, ils me prennent la main, que les gens allaient faire comme, yo, ils trippent sur les hommes, fait qu'ils trippent sur cet enfant-là. Oh, shit. Tu sais, Ça, j'ai pas pensé à ça. il n'y a pas nécessairement du monde qui lui ont dit ça, mais c'est ils la pensaient peur ça. du jugement des autres qui est tellement forte que tu te mets à penser ça. Ça, c'est fucked up. Ouais. Tu peux pas être affectionné avec ton fils Exact. parce que tu as peur de quelqu'un, un étranger. Oh, Ouais, ça, puis c'est tu sais, fucked up. moi, je l'ai jamais rationalisé de même avant que mon père me le dise. Toi, tu pensais qu'il était juste froid. Ouais, j'étais comme, yo, je vis avec un trou de cul, t'as Il est tough, lui. Mais c'est fascinant comment j'ai découvert ce point de vue-là de mon père. C'est que quand j'ai commencé à faire des jokes, j'ai dit à mon père, tu sais, yo, un jour ou l'autre, je vais faire des jokes sur toi, genre, je veux juste que tu le saches. Puis il était tellement down avec le fait que je fasse des jokes sur lui, il m'a écrit des jokes. Oh, Ouais. j'aime ça, qu'il est Quand- cool. Quand j'ai rentré à l'école de l'humour, il m'a genre envoyé 2 pages de texte avec genre des liners, mais comme. C'est juste des gay jokes. Mais pour vrai, il était quasiment plus trash que moi à ce moment-là. Mais honnêtement, entre toi et moi, il n'y a aucun des punchs qui était drôle. Mais Ben, tout- c'est pas un humoriste, mais il essayait, Exact. il avait des bonnes Mais idées. Toutes les prémices étaient fucked up parce que c'était tous des points de vue que moi, j'avais jamais eu, tu sais. Fait qu'imagine le layer de mon père qui écrit des jokes comme si c'est moi qui allais les dire, mais avec la perspective de genre, mon père, il pensait ça quand j'étais petit. Puis toi, tu savais Fait, pas. fait que là, moi, je réalisais de comme, ah, Chris, ça veut dire que mon père pensait ça pour vrai quand j'étais petit. Ça, c'est intéressant. Un esti de layer fucked up, là. Ouais. Fait que c'est grâce à ces 2 pages de texte-là que j'ai catché le layer de genre, ah ouais, mon père avait peur de me donner de l'affection publique, genre. Ah, puis maintenant, il est encore gay, right? Il est encore gay, il me donne Alors, c'est encore pas une peu phase. d'affection. C'est pas une Ouais, phase. non. Officiellement, c'est pas une phase. Puis Non, ton beau-père, lui, est-ce qu'il aime aussi l'humour? Est-ce qu'il te donne des liners ou tout ça? Ou... Mon beau-père, ouais, en fait, c'est lui qui a le meilleur sens comique de ma famille. Oh! Le chum à mon père, c'est lui qui est genre dans nos soupers. Avec mon père, c'est genre le gars qui fait des jeux de mots puis il se trouve drôle. Il est comme le côté de moi qui est pas drôle. Est-ce Mais qu'il vient te voir en stand-up? Ouais, des fois. OK. Ouais. Ta mère? Aussi, des fois. Mais tu sais, mettons des shows d'école et tout, mais tu sais, pas quand je fais des shows de rodage. là, Non, tu sais. pas rodage, mais quand on va dire t'as ton heure, vas-tu venir, Ouais, ta ben, famille? toute ma famille était venue voir mon heure à Québec. Puis ça, c'était fou, man. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Yo, c'était la première fois en plus que je faisais le number sur mon père. Je closais mon heure avec ça. Puis première fois que mon beau-père, du côté de mon père, voyait le number. Puis c'était fucking émotif, là, tu sais. Genre, je suis sorti de scène, puis c'est le premier qui m'a accueilli, m'a pris dans ses bras, puis il était comme... C'était vraiment beau. Oh, nice, OK. Ouais, OK, ça, c'est une bonne J'ai vraiment pogné une émotion parce que, tu sais, of course, c'est des jokes, fait que c'est comme semi-trash, puis le Ouais, but, c'est c'est des juste jokes. de faire rire les gens qui connaissent pas cette réalité-là, Ouais. mais ça vient avec un fond d'amour, tu sais. Fait que genre, c'était fucked up l'acceptation de mon beau-père qui fait comme... C'était vraiment le fun. OK, ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne C'était histoire. beau, man. Parce que justement, vu que je suis pas tant proche de lui, vu qu'il m'a pas élevé, mais tu sais, genre, je l'aime parce qu'il aime mon père, puis il rend Puis c'est heureux un bon mon gars. père, tu sais, puis c'est vraiment un bon dude. Puis encore une fois, c'est lui qui a un bon cerveau comique dans ma famille, fait que c'est comme un modèle pour ça, tu sais. Mais on n'a jamais été proches, fait que là, c'était comme le meilleur moment où il y avait vraiment comme une connexion émotive, puis de genre, un vrai câlin d'amour, là. C'était hot. Puis est-ce que ton père, son chum, ta mère, puis son chum, toutes les 4 s'entendent bien ensemble? Ouais, of course. Et en fait, ça, c'est la meilleure... Je le dis souvent, mais c'est la meilleure situation pour élever un enfant, en fait. T'as 4 personnes, t'as 4 adultes. Ouais, puis la raison pour laquelle le noyau familial s'est divisé, c'est pas une chicane. C'est Oh, juste, c'est on vrai. peut pas être ensemble. Parce que, genre, c'est pas toi qui vas m'apporter du bonheur, genre. Fait que c'est comme, mon père puis ma mère se sont séparés, mais c'est pas à cause d'une chicane, c'est juste ça marchait pas. Ouais. Fait que quand, finalement, mon père a fait son coming out, ben, les deux ont full travaillé ensemble. Ils étaient comme, OK, bon, ben, je suis content que tu vas pouvoir être heureux de ton bord. Faisons juste le meilleur possible pour communiquer puis élever nos kids. Yo, c'est la meilleure situation, là. Puis ton frère, il fait quoi? Mon frère, il est pas gay. Tabarnak. Fait que Alors, ça c'est dit. 0 pour 2 pour tes pères? Ouais, Ils ont essayé. Ils ont essayé. Ça aussi, genre, it's not in the DNA. Ça, it doesn't run in the blood, genre. Exact. Exact. C'est trendy. Mais ton frère, il fait quoi? En informatique, il fait des sites web. Ah, alors lui, il est comme la famille, il est devenu nerd, Exact. pas artistique. Exact. Tu vois? OK. Puis, mais en fait, je pense que ça... Il peut t'aider. Site web, des choses comme ça. Of course. C'est lui qui a acheté mon nom de domaine. Tu Quand vois? j'ai commencé en humour, il était comme, c'est mon cadeau de moi à toi.
Ça, c'est cute. J'aime des histoires comme ça. Tu sais, ça, c'est un bon frère. Tes Ouais. parents aussi. Tu sais, le support, ça, c'est bon. Puis lui, il a 2 ans plus vieux que moi. Fait que je trouve que ça démontre bien comment les deux on l'a vécu parce qu'en fait, lui, il est vraiment plus casanier. Là, tu sais, genre, lui, toute son adolescence, il vivait dans le sous-sol. Là, tu sais. Fait que genre, lui, il avait 7 ans quand mon père a fait son coming out. Fait que, tu sais, il avait comme l'âge de comprendre. Fait que je pense que ça l'a un peu plus fucké que moi. Là, tu sais. Ouais, Dans- il pouvait pas comprendre pourquoi, comment, tout ça. Mais c'est que moi, j'avais 5 ans. Fait que genre, tu me dis, mon père est gay. Je suis comme, OK, mais ça change rien. Je vais aller jouer avec des camions. Là, tu sais. Mais, fait que moi, j'ai comme grandi que c'était full normal que mon père était en couple avec mon beau-père. Et lui, Mais lui, ça l'a comme un peu brisé, je pense, la conception de l'amour ou de la. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, tu sais, ouais. quand t'as 7 ans, tu catches un peu plus que genre, OK, ma famille, ils seront plus ensemble. Tu sais, lui, il a vécu le avant puis le après. Moi, j'ai juste vécu le après. tu sais. Ouais, ça, je pensais pas à ça. Ouais, Parce c'est que comme j'ai ma autre- famille se sépare. Exact. Mais moi, j'ai aucun souvenir de mes parents ensemble. Lui, il a vécu. Mes parents sont ensemble, on est une famille, et là, on n'est plus une famille, puis il y a un nouveau monsieur dans la famille. Les gays ont détruit ma famille. Ouais, exact. Fait que lui, je pense que ça l'a comme genre juste tweaké différemment, tu sais. Fait qu'il Mais s'est après, retrouvé plus ça a pris des casanier et années, tout. puis Non, mais il je- a compris, il s'est calmé. Ouais, mais je veux dire, il l'accepte full, là, mais dans le sens que ça l'a juste comme créé 2 types de personnalités vraiment différents que moi. Ouverture d'esprit, rencontrer plein de monde, domaine artistique, acceptation totale. Lui, il est juste comme, m'a faire mes affaires sur mon ordi. Là. OK, c'est pour ça que tu as dit qu'il était toujours dans son sol, il voulait Ouais, être exact. seul. Je sais pas si... je voulais pas sonner péjoratif pour les gens qui font des sites web, là, mais... Je Non, pense mais- je pense que ça l'a juste créé comme une personnalité un peu plus fermée de comme, m'a faire mes petites affaires, tu sais. Écoute, moi, j'avais pas de sous-sol parce qu'on était en appart. Si on avait une sous-sol, moi, je serais toujours dans le sous-sol. Of course. Moi, j'adore l'idée d'avoir un sous-sol. T'as l'air d'un gars qui voudrait s'acheter une man cave si t'avais des millions de dollars. Ouais, mais pas une man cave parce que ça, c'est péjoratif. Oui. Puis c'est un peu Pour stupide. ça, j'ai utilisé ce mot-là, d'ailleurs. C'est ça. J'ai vraiment Pas beaucoup le mec- d'appréhension négative par rapport à toi. Ouais, exactement. Mais non, c'est j'aime ça, avoir un beau sous-sol fini. J'adore l'idée d'un sous-sol. Dans le futur, quand les prix sont pas élevés de même, puis je peux me permettre d'acheter une maison, maintenant c'est impossible parce que c'est retardé. Dégueu. J'aimerais un bungalow avec une sous-sol. J'adore l'idée d'un sous-sol. Ma maison préférée, ça a toujours été mes cousins qui habitent à Laval. Dans leur sous-sol, il y avait un gros cinéma maison, genre. Fait qu'on faisait toujours nos Noëls là. On finissait la soirée par gamer à NHL dans le cinéma maison avec la TV qui fait le mur au complet, des divans qui fait genre la distance des 3 murs. Je Puis suis comme, excité. J'ai une Yo, on vit le érection rêve, maintenant. tabarnak. J'adore ça. On vit le rêve. J'adore ça. Tu sais, une sous-sol, tu déranges personne. J'ai des enfants, ils peuvent être tous en bas. Tu sais, j'adore ça. Puis là, en plus, vu que mes cousins ont déménagé de cette maison-là, mon oncle puis ma tante, ils se créent un pool room. Et genre une petite table de pool avec genre... Yo, c'est cool. le rêve, là. Les sous-sols underrated. Les sous-sols... Underrated? Underrated. Je pense qu'il y a plein de monde qui n'aime pas les sous-sols, les basement, mais c'est parce que tu n'as pas pris soin de ton sous-sol. Si tu prends, quand tu Ouais. prends soin de quelque chose, c'est comme les relations, c'est cool. J'aime ça que tu penses qu'il y a vraiment une communauté de gens qui détestent les Il y sous-sols. en a, moi je connais des gens qui n'aiment pas le sous-sol. Moi je veux pas de sous-sol, je veux pas de sous-sol. Ouais. Mais mettons, habiter juste dans un demi-sous-sol, t'as le goût Non. de te gonner. Ben, Ça, c'est bien sûr. sûr. Mais si t'as l'option d'habiter au rez-de-chaussée et t'as un sous-sol, ça passe. Je suis d'accord. Moi j'aime ça, le sous-sol. Ouais. C'est Ouais. quoi les accessoires que t'as dans ton sous-sol de rêve? Un studio de podcast. Of course. Ouais. Mais tu sais, c'est quoi mon problème, moi, avec le Frenchcast? Parce que le Frenchcast, c'est mon podcast, mon plus grand podcast, autre que To Drink, mais toute seule, c'est vraiment le Frenchcast. Mhm. Puis je l'adore de cette manière-là, le format où je parle à mes invités. Mhm. Alors, c'est pas un podcast qui se permet de se faire dans mon sous-sol, parce que là, ça devient bizarre. Si j'invite tout le monde chez nous, tu sais, des fois, le Pourquoi? monde... Mark Maron, il fait ça? Mark Maron, c'est un retardé. Puis, tu sais, il ramène le monde dans son garage, là. Ouais, parce que c'est un imbécile. Mais il y a plein d'invités que je pense, pour eux, ça va être... Tu sais, je reçois quand même des grands noms au Québec. Ben oui. Mais il a reçu Pour genre eux- Barack Obama dans son garage. Ouais, parce que Barack Obama, il mérite ça. Mais moi, je respecte mes invités. Puis je sais que pour certains invités, des fois, c'est bizarre de rentrer chez toi. Oui, je comprends. C'est ouais. plus professionnel comme La ça. barrière de l'intimité est weird de faire comme de quoi on va jaser. Ouais, je suis d'accord. Je m'étais fait un mini setup chez nous, mais dans mon salon, puis il y a genre mon lit à côté, tu fais comme yo, c'est fucking weird. C'est ça. Ouais. Ça, alors je veux pas faire ça. Mais j'aimerais avoir un studio chez nous en bas, puis je peux faire des solos des fois. Je fais des streams, puis je parle aux gens. Ouais. En même temps, mettons, il y a aussi le volet où de genre, si ça devient trop intense, ça me fait peur. De genre, le setup de. J'ai oublié son nom. Le producteur de Sous-Écoute.
Tabarnak. Yann, Thériault? Yann. Ouais, T'as son vu ça? setup est fucking intense, là. Sur Setup, moi, je suis allé, j'ai fait un podcast là-bas. C'est comme une strip club. Ouais, mais C'est il a l'air bien, mais c'est comme, yo, il y a beaucoup de lumière. Tu comprends pas, c'est une vraie studio. Moi, j'ai déjà dit ça, j'aimerais partir une chaîne avec tout le monde. Tu sais, on a tout sous-écoute, Frenchcast, tu vas à la même place pour trouver tous les podcasts. Puis on a des daily, puis le Daily Buffer, ça devrait devenir un peu notre Jerry Springer ou Howard Stern. Morning show, genre? Morning show, ça serait incroyable. Ouais. Non, pour eux, il travaille bien et tout. C'est juste que moi, je serais pas capable d'avoir autant d'accessoires dans la même pièce. Oui, tu dis ça maintenant, mais tu sais pourquoi? Parce que lui, moi, j'étais allé chez lui, c'est séparé. Il y a chez lui en haut, puis il y a les deux places en bas. C'est vraiment séparé. Ok, je ça, comprends. c'est le studio. Ouais. Comme tu vois ici, on a notre studio, mais on a l'autre studio Ouais. que le monde ici enregistre, il loue ça. C'est séparé quand même, tu sais, on ne pense vrai. pas à ça. C'est vrai. C'est pas comme à côté de son salon. Tu sais, c'est complètement quelque chose de différent. Il change pas le décor pour s'asseoir puis jouer ses jeux vidéo. Il y a une autre pièce pour ça. Je comprends. On dirait que moi, plus ça fait longtemps que j'habite en appart, puis plus ça fait longtemps. Là, genre, j'ai déménagé tout seul. Je me rends compte que je suis incapable d'avoir des choses dans ma vue, genre. On dirait que je suis comme. Minimaliste. Ouais. On dirait que ça vient avec de l'anxiété de voir des trucs. Je suis comme, yo, là, j'ai comme un nouveau divan puis une table. Je suis comme, faut que je vende ma table. Mais ça, t'as besoin d'une table. Non, mais c'est ça me fâche d'en avoir besoin. Ça me fâche qu'il faut qu'elle soit là. D'un coup que je reçois quelqu'un, je suis comme, yo, je veux pas que personne vienne chez nous, mais je manquerais, j'ai pas besoin de table, tu sais. Mais moi, je suis un peu comme toi. J'aime chez nous que ce soit un peu plus simple. Je veux pas que ça soit comme les maisons grecques des années 80 où c'est plein de stock. Ok, ouais. J'aime pas ça. Comme des hoarders, là, j'aime pas ça. J'avais hâte que tu m'expliques parce que j'ai pas vécu la maison des Grecs des années Grecs, 80. Italiens, tous les immigrants, tu sais, t'as tout. Tu sais, ils gardent tout. Alors, tu rentres puis c'est intense, là. Je connais pas ça, cette maison-là. J'ai vécu avec des gays, tu sais. Ouais. Il y avait juste Alors, comme toi, c'était trendy. Il y avait des peintures partout sur les murs. Yo, en termes de déco, les gays sont bons, man. La maison était belle. Je m'ostine pas. La maison chez mes pères était plus belle que la maison chez ma mère. J'espère. Parce qu'il y avait mon... Sinon, c'est pas des Parce qu'il y vrais avait gays. mon beau-père hétéro qui venait fucker le deal, man. Oh, ta mère faisait un bon job et là, lui, il venait, il dit Ben, non. Je pense que si c'était... J'ai besoin d'un man cave. Ouais, ben genre... Tu sais, mon beau-père du côté de ma mère fait de la chasse. Fait qu'il y a comme trop d'accessoires de chasse, trop comme de bibelots, d'orignal, puis d'affaires de même. Je suis comme... Ah, ils sont allés dans une direction que je serais pas allé. Ouais, moi je suis pas bon dans le décor. Non? Non. Chez vous, c'est quoi tes accessoires de décoration? Accessoires. J'ai des cadres, des peintures. Ouais. Mais comme... Ah, t'as la bannière de NBA. J'aime Ouais. ça. Ok, ouais. Ton Ouais. décor, il se peut. Ben ici, c'est cool pour le podcast, mais c'est à moi. C'est vraiment comme... ça, c'est mon équipe de soccer. Là, ça, c'est les Ronin Warriors, l'anime que j'aime. Alors, c'est vraiment personnalisé à moi. T'écoutes-tu beaucoup de basket encore? Ben, je suis vraiment occupé maintenant. Alors, je n'écoute pas beaucoup de sport, sauf le soccer. C'est quoi ton équipe? AEK Athens. AEK Athens. Ouais. Je comprends. C'était quoi ton équipe de basket? Les Raptors. Ok, je comprends. Mais là, ça va mal. Ouais, ça va mal. C'est un pas rebuild. Ouais, c'est pas une bonne année pour écouter de toute façon. Non. Ben non, il y a des choses que j'aime de l'équipe. Tu sais, ils sont jeunes et tout ça. Mais c'est juste, c'est pas une équipe qui va être compétitive pour les playoffs, les séries, tout ça. Non, pas Scotty encore. Barnes est bon. Scotty Barnes, Grady Dick. Ouais. La nouvelle recrue. Ouais, c'est Ouais. vrai bon. Puis il y a le meilleur nom, Grady Dick. Ouais, je sais, man. En plus, il lean into it. Là, de Ah genre, ouais, tu sais, genre, c'est Dick One. son- Ouais, c'est trop bon. là. Ouais. Poseidon, puis il s'habille, je te niaise pas, il s'habille comme Poseidon. Qui ça? Grady Dick. Va le chercher en ligne. Si Poseidon était en shape, C'est il drôle. aurait acheté le même wardrobe, je te niaise pas. drôle. Je pense que je Avec sais. des chaînes, les petites chemises ouvertes. Ouais. Just type in Grady Dick. Tu vas le voir. Il s'habille comme toi. Il a le même manteau que toi, tout ça. Regarde ça. Regarde. J'ai les mêmes lunettes. Ouais. Montre ça aux gens. Si quelqu'un regarde la version Chris, c'est vidéo. bon. Ça, c'était le soir qu'il était repêché. Shit, il y a les mêmes, Ouais. j'ai les mêmes lunettes. Vous avez le même look. Ouais. Pour vrai, Ça, c'est Grady Dick. Poseidon, c'est Fat Dick. Poseidon's Fat Cock. that's Dick funny. committed. I love it. Grady Dick. Mais son chiffre, c'est juste 0. Ça marche pas, man. Et il utilisait le 1 avant. Il a-tu changé à 0? Non. Grady Dick, c'est 1. Ouais. Grady Dick, just a C'est one. parfait. C'est Meilleur parfait. nom. Mais comme, ses parents, ils savaient ce qu'ils faisaient, là. Grady, ouais. C'est comme... Comment? Si tu t'appelles Dick, c'est
t'as vécu de l'intimidation, puis sais-tu quoi? On va le flipper de bord, puis ça va devenir notre pride. Ouais. Ouais, OK. Fier des Attends, coqs. est-ce qu'il y a... Pas de fierté. Est-ce qu'il y a un Instagram? Bien C'est sûr, sûr bro. que oui. Moi, je le suis sur Instagram. Moi, je supporte les jeunes dicks. Hey. C'était-tu cool le show hier anglo? Ouais, Ça a bien très été? cool. Très, très cool. Bien Ouais, fait. les shows anglo sont cool. C'est juste que c'est la majorité des gens qui viennent voir ces shows-là sont des francophones bilingues et non les anglophones de Montréal. C'est fou, ça, hein? C'est pourquoi c'est faux, parce qu'après, il se plaint. J'ai déjà eu des conversations à propos de ça. Il se plaint de la culture anglophone artistique à Montréal. Tu sais. Oh, tu sais, on supporte pas ça, on fait. Mais vous supportez, c'est vous supportez pas ça. Ouais. Les francophones, non juste ils supportent, ils partagent, ils vont voir des shows, ils sont intéressés. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça Mais on dirait que la culture anglo est pas habituée dans le coin du bordel aussi. On dirait qu'il n'y a pas d'anglo pur qui marche dans ce coin-là, tu sais. Ouais, qui vont Genre aller voir aléatoirement, oui. On dirait. Mais quand on fait des pubs et tout ça, c'est juste, ils sortent pas. Mm. Si c'est des Américains, si j'apporte des Américains de New York pour faire des shows, tu vas voir qu'ils vont sortir. C'est ça leur affaire. Mais après, tu peux pas te plaindre que tu sais, la culture ne marche pas, il n'y a pas assez d'anglais ou tu sais, le monde. Quand tu supportes pas. C'est les francophones Ouais. qui font le soutien pour le système humoristique anglophone, au moins de quelque que je vois, plus que eux. Ouais. Alors, tu te plains de quoi? Ben, c'est parce qu'en anglais aussi, genre, t'es tellement bombardé de différents contenus que tu peux regarder, là, tu sais, juste avec les Netflix, les YouTube, il y a tellement de specials disponibles. Fait qu'on dirait qu'il y a peut-être plus la culture d'encourager, de découvrir la relève en français, tu sais. Mais c'est ça, Vu mais que tu as c'est local. complètement raison. Mais après, si tu veux faire ça, tu peux pas te plaindre. C'est Non, ça que je dis. sûr, C'est Tu sûr. peux pas te plaindre parce qu'en français, même moi, tu sais, un grec, tu sais, le Frenchcast, tout ça, les Québécois francophones me supportent, tu sais, ils me donnent du soutien parce que comme, j'aime ça, c'est en français, on va le supporter. Mais c'est pas le même en anglais. C'est le contraire en anglais. C'est comme si tu viens d'ici, il y a un peu moins de respect. Ouais. Mais en français, c'est le contraire. Comme, non, on va pousser nos personnes d'ici. Ouais. Puis ça, c'est si tu te plains pas, OK, tu veux pas. Mais après, quand tu te plains qu'il n'y a pas assez, tu sais, les jeunes ici font pas des choses artistiques, il n'y a pas des affaires anglophones culturelles, mais c'est parce que ça existe puis tu les supportes pas. Tu forces que les gens ils s'en vont aux États-Unis ou ailleurs, puis après, là, tu les acceptes. Ouais. C'est trop tard. Ici, tu le sens que les gens encouragent la culture avec la peur qu'on la perde. Ouais. Non, ça, c'est le système du gouvernement qui essaie de faire ça, mais c'est un bon système pour séparer le monde, OK? Mais même à ça, même si le gouvernement s'implique pas, le monde ici aime les arts. Les Québécois aiment la culture artistique. Et ça fait partie de la culture québécoise d'aller voir des shows, d'écouter de la musique, de sortir avec ta femme, ton chum, ta blonde, voir un show de stand-up ou une pièce de théâtre. Ça existe, c'est vraiment européen. Les Grecs aussi, en Grèce, ça existe ça. Tu sais, ils aiment ça voir des shows. Allez, ça fait partie de la culture. C'est pour ça que pour moi, c'est facile, c'est plus proche, tu vois, culturellement. Ouais, je suis d'accord. Et ils aiment ça. De expliquer ça à mes amis anglophones ici, c'est toujours comme incroyable pour eux. Tu sais, eux, ça doit être une grande étoile qui vient. Ça doit être Britney Spears, Jay-Z qui vient au Centre Bell. Je vais aller voir ça. Tu sais, moi, je veux voir... c'est une bonne pièce de théâtre, let's go. Lui aussi, pendant l'été, c'est Poseidon, qui est une grande fat dick. Lui, il avait acheté des billets pour les festivals de Fantasia et tout ça pour voir toutes les choses expérimentales, un peu, les C'est quoi pièces. Fantasia? C'est comme c'est un festival d'art, de films, OK. tout ça ici. Puis il faisait plein de choses dans la ville. Lui, il a acheté des billets pour voir plein de choses. Il voulait voir parce qu'il aime ça, être comédien. Alors, il voulait voir le monde, ils font quoi, c'est quoi les pièces. Il essayait de s'impliquer, tu vois. Puis même lui, au début, il était comme, ouais, le monde peut faire ça. Je dis, oui, ça se fait ici. Le monde adore ça. Alors, il a rentré dans ça, puis il a bien aimé ça, tu sais, de voir qu'est-ce qui se passe. Tout ça. C'est important de t'impliquer culturellement. Sinon, tu peux pas te plaindre après. Ouais, puis je trouve que ça paraît de comment notre histoire a évolué. Tu sais, on vient d'une grande tradition orale au Québec, de comme les légendes et tout, de comme ça a toujours fait partie de la culture de se raconter des affaires, tu sais. C'est important. Culturellement, c'est très, très important. C'est pour ça que le showbiz québécois existe. C'est pas à cause que le monde pense ça existe parce que c'est forcé et tout. C'est forcé. Ça existe parce que le monde aime ça, il veut partager ça, il veut faire partie de ça. Tu te rends compte à quel point on est chanceux, man? On est l'endroit dans le monde où il y a le plus d'humour par capita. Tu sais, par capital, ou je sais plus. Là. Oh non, t'as raison. Mais par tête de pipe, là, tu sais. Fait que c'est fucked up le nombre de soirées ici est autant élevé que genre dans des grandes villes américaines, mais sur un minuscule territoire. C'est fucked up, man. Ouais. Avec le festival Just for Laugh et tout, c'est comme, yo, c'est fou, man.
Mais même à ça, moi, je me plains beaucoup à propos de... Tu sais, le Festival du Cheval, ça devait faire plus pour les Canadiens, les Ouais. Montréalais. En anglais, on va dire, Ouais. ils font rien. Ah, ça, je suis d'accord. Puis je te l'avais dit, là, mais j'avais parlé avec Bruce Hill, justement. Là, puis Ouais, il l'avait nommé lui-même. Il était comme, ouais, faut qu'on fasse un meilleur job à Non, Montréal. là, c'est moi aussi, plein de fois, j'avais I know. parlé avec lui. Mais lui, il est trop élevé. Il deal avec des grands deals. Il est pas le micro à chaque jour pour voir. Il s'attend que les gens en dessous de lui, ils vont savoir Ouais, quoi faire. ouais. Mais c'est toujours plus facile de dire, écoute, on va vendre des billets, on va amener Schultz ou quelqu'un. On s'en fout des gens locaux. Mais tu vas perdre ta pouvoir puis ta culture parce que plus que ça avance, si tu supportes juste, on va dire, des artistes américains, eux, ils vont devenir grands. Ils vont plus faire travail avec toi parce qu'ils n'ont pas une connexion, ils s'en foutent. Ils vont faire leur Il n'y a propre pas de affaire. sentiment d'appartenance. Non, ils vont faire leur propre affaire. Puis après, tu n'as pas une scène locale que tu peux grandir. C'est comme le repêchage, on va dire, les Canadiens. Mhm. Si tu ne repêches pas des bons jeunes, ben, le futur de l'équipe, tu ne Ouais, peux pas ouais. toujours acheter des étoiles. Exact. Ils vont plus vouloir jouer ici. T'es fucké. C'est fucked up, tu sais, parce que genre, à chaque semaine au bordel, tu reçois l'équivalent du Montreal Show. Ouais, Genre, tous les mardis, c'est Ouais, le c'est même, toujours un c'est bon- le même niveau de talent. ouais. C'est fucked up, tu sais. Puis eux, ils font un show dans le festival où c'est ça, tu sais. Ouais, puis ça va être un petit show. Ouais. Puis tu vois certaines personnes que c'est comme tabarnak, lui est fort. Mm. Donc, on va nommer Harrison Weinrib, Ouais. le jeune roux. Je l'adore. Puis même hier, il a détruit Meilleure tout. description. Le Il jeune a- roux. J'ai-tu raison? Ça marche. Ouais. Mais hier, il a détruit tout. Toi, tu l'as vu plein de C'est fois. ça. Tu faisais le sound, tu faisais au Bordel 2. Avec nous, tu as vu comment il est, Ouais. comment il est fort. Je l'avais motivé, puis maintenant, il commençait à faire ça en français. Ah ouais, c'est vrai. Je pense qu'il avait fait de la gang show Puis il a aussi. détruit, je sais Ouais. qu'il a fait l'open mic, puis il a détruit tout. Puis je lui ai dit, écoute, tu parles français. Oui, tu as un accent, tout ça, mais moi aussi, j'ai un accent. Ouais, Tu es hyper drôle. Tu vas voir comment ils vont t'accepter, puis tu vas voir plein d'amour. exact. Puis il était choqué. Puis je m'en suis rendu compte souvent, mais comme les Québécois sont tellement bons avec le fait que les gens font des efforts, tu sais. Ouais, c'est juste, De gens, on s'en fout si la moitié de ta phrase est en anglais et tout, mais si t'as essayé, t'as fait un effort. yo, Puis en plus, t'es on drôle. accepte, on prend tout. Let's go. C'est fucking bon. Puis c'est là que tu vois aussi que genre, yo, l'énergie comique est universelle. Mhm. Tu sais, parce que genre, il enchaîne comme un mot sur deux, tu fais comme la moitié de ses mots, il est bafouille, mais tu fais comme, mais il y a juste tellement une dégaine forte et drôle. Puis que ça il nous marche, donne là, assez qu'on comprend. Il fait les efforts pour qu'on le comprend en français. Ouais. Puis lui, par exemple, je pense qu'il continue comme ça, je vais l'aider aussi. En français, il peut avoir une grande carrière. Il est très drôle. Le il fait est qu'il est très bon. malhabile aussi aide au fait que Ouf. genre c'est fucking sympathique. Ah. Puis c'est comme yo, le gars il est pas bon, il a manqué son punch, mais comme yo, c'est drôle pareil. C'est drôle pareil. Ouais, non, il est très. Puis lui, il est fort. Il est un bon auteur d'humour. Il comprend vraiment le stand-up. Lui, c'est un comedy nerd. Il comprend tout ça. Il est très, très fort. Alors, moi, je lui avais dit, écoute, je sais comment c'est en anglais. Tu sais, je fais tout ce que je peux, mais quand même, je vois que la ville n'est pas encore prête pour ça. Mm. Je lui ai dit, en français, man, c'est là. Ouais, ouais. Et puis au début, comme d'autres humoristes, ils avaient peur. Ils vont pas l'aimer parce que c'est un anglophone, tout ça. Non, mais Alors moi, j'ai devenu vraiment le pont. Puis Ouais. je prends plein de bons humoristes en anglais qui sont bilingues. Puis tu commences à les voir aux open mic au bordel. yo, puis c'est tout ça. quasiment un life hack en plus parce que tu fais comme yo, t'as genre 10 ans d'expérience, puis tu débarques dans un marché qui crave des humoristes. Ouais. Fait que là, tu fais comme yo, tu t'as juste à traduire tes jokes. Il y en a qui marcheront pas juste à cause du wording et tout. Mais tu fais comme t'arrives avec une demi-heure de matériel Ouais. dans un monde où il y a des open micers qui sont fucking pas bons en français des fois. Tu sais, ça arrive. Là. Il Ouais. y a tellement d'humoristes que c'est pas tout le monde qui. Non, bon, mais là, c'est ça. bon. Puis j'aime que c'est le pont qui les... Comme, les relations s'améliorent aussi. Tu vois, ils sont comme, oh, fuck, OK, ben... Tu sais, j'ai pas vraiment de Je pense problème. qu'avant, il y avait du jugement entre les gens qui traversaient. 100%. anglais-français? Pas juste traverser. Il y avait une préjugée. Les Pense. anglophones... Je sais. Mais Max Martin, il l'a fait il y a fucking longtemps. Oublie Maxime Martin, c'était un francophone qui vivait à Winnipeg. Lui, il parlait les deux langues. Moi, je veux dire des gens qui sont anglo à Montréal. Je comprends. Plein de gens, pas juste les humoristes, mais ils pensent que l'autre côté, parce qu'ils connaissent pas, les haït. Ah, OK. Il y a des franco-québécois qui pensent que les anglos les aiment pas. Puis c'est la même chose dans la communauté anglophone. Et c'est juste l'appréhension du jugement des autres. Comme mon père qui pensait que tout le monde pensait que c'était un Exactement. Oui, exactement. Puis comprends. c'était juste moi qui pensais ça. Mais, à la fin. ouais, C'est exact. juste- Ultimement, tu creuses, tu fais comme, mais c'est vrai, tu sais. Mais faut Non, juste c'est pas creuser. vrai, c'est pas vrai. Mais parce que c'est pour ça que moi, je parle beaucoup aux gens, des humoristes, puis j'essaie de leur dire, écoute, moi, je suis la meilleure exemple que ce n'est pas vrai. Mhm. Parce que tu peux me mettre dans le book, je suis grec déjà. Je parlais plus anglais que français. Ouais. Je
zéro problème, puis je vais loin. Je fais mes shows loin de Montréal. C'est pas dire, ah ouais, mais quand tu vas en région, ils vont pas t'aimer. Le contraire. Ils m'aiment même plus. Exact. Parce qu'encore une fois, tu fais les bons efforts et tout, puis le monde, ils font juste accepter. Mais c'est ça, je leur démontre, tu sais, que c'est pas qu'est-ce que tu penses. Les médias t'ont dit ça, que les Québécois francophones t'haïssent. Puis les médias disent la même chose à propos de toi à eux. Hmm. C'est pas vrai. Pas du tout. Exact. C'est pas vrai. Si t'es pas une bitch, Exact. le monde ne va pas avoir un problème avec Exact. Parce qu'après ça, tu as comme ce qui se dit dans les médias, mais ultimement, face à face, la question, c'est juste, es-tu une bonne personne? Es-tu une Puis bonne tu me personne? fais-tu rire? Si tu es une Exact. personne de merde, Ouais. je vais t'haïr, mais c'est pas à cause que t'es anglophone, c'est parce que t'es une personne Quand de t'es merde. face à quelqu'un, tu te crises du narratif, t'es-tu smart, là, tu sais. C'est ça. Puis les deux sont vrais aussi. Moi, je pense qu'il y a plus d'humoristes québécois francophones qui devraient aller voir les shows anglo aussi. C'est comme, là, je vais commencer à me booker des open mic en anglais juste parce que je veux me challenger puis juste augmenter le nombre de bookings, là, tu sais. Pourquoi pas? Plus tu peux être sur une scène, le mieux c'est, là, tu sais. Ah. Mais moi, j'avais demandé de travailler pour les shows anglo parce que j'étais comme tanné de faire le open mic en français vu que ça faisait comme un bout que je revoyais un peu le même monde rejouer, puis des gens, des amis que je connais déjà leur stock. Fait que je suis comme, pourquoi je travaillerais à l'open mic juste pour revoir les mêmes Tu numbers? veux tu sais? voir quelque chose de nouveau. Exact. Puis là, j'étais comme, c'était un life hack pour moi, là, les shows anglo, parce que, yo, c'est du monde qui ont genre 10 ans d'expérience, mais que je découvre pour la première fois. Fait que j'étais comme, yo, c'est malade. Ils viennent à moi, je suis payé pour être là. Puis C'est t'apprends. c'est du monde qui ont grind pendant fucking longtemps, puis ils arrivent avec le meilleur matériel. Fait que c'était comme, yo, c'était fucking rafraîchissant pour moi de voir ce monde-là travailler au bordel. Ensemble, quand ça va arriver si on continue comme ça, quand ils vont se mettre ensemble, puis il va y avoir un bon pont. Tu vas avoir des gens bilingues, vraiment. Tu vas avoir des humoristes vraiment forts francophones qui vont commencer à le faire en anglais, puis Exact. vice-versa. Ouais. La culture artistique au Québec va même augmenter. Parce que déjà, c'est un peu l'envie. Tu sais, le monde est un peu jaloux de ce qu'on a ici. Mhm. Quand on regarde, si tu parles à mes amis à Toronto et tout ça, ils sont tous jaloux parce qu'ils n'ont pas ça. Mm. Puis je les comprends. Moi aussi, je trouve ça impressionnant qu'est-ce qu'on fait ici. Ouais. Quand ça devient un peu plus bilingue, on va dire que tu peux faire les deux, tu vas avoir une petite migration culturelle parce que les Canadiens qui sont bons, on va dire, ils ne reçoivent rien du Canada. Ouais, Tu vois? Ben, ils vont aller où ils sont acceptés, Ouais. où le monde respecte la culture. Mm. Puis là, ça va devenir une showbiz bonnes comme mini conditions. Hollywood. Ouais. C'est les meilleures conditions. On a tout ici. Tu sais, on est dans une bonne place aussi. On est bien placé pour les tournées. Pas juste autour du Québec, mais si tu veux aller aux États-Unis, Mm. bro, New York, c'est une vol de 1 heure. Ouais, rien. ouais. On est bien Avec placé. l'aéroport. Ouais, non, tu vas avoir. Voyager. Si ça continue comme ça, c'est bon, mais tu as besoin des gens comme Mike, comme moi, qui parlent au monde, puis dire écoute, tes préjugés des francophones ou vice-versa, c'est juste ça, c'est des préjugés que. Puis penses-tu que le marché open mic anglais est prêt à recevoir des humoristes franco qui vont aller s'essayer juste pour jouer, juste pour comme aller... Je pense que oui, parce que certaines places, par exemple le third floor, Exact. c'est pas juste qu'ils sont prêts, ils demandent Mm. pour ça, puis ils cherchent. Ils puis veulent voir des nouvelles Ils faces. veulent voir, puis si quelqu'un leur dit hey, moi j'ai fait des open mic en français au bordel, tout ça, tu vas avoir une place plus vite que les nouveaux anglophones. Mm. Parce qu'il veut vraiment, lui, il est comme moi, le gars Josh qui manage ça, il veut vraiment faire le pont parce que lui aussi, je pense qu'il a fait le gang show 2 fois Ouais. et il s'est impliqué, puis il est fasciné par le domaine francophone, Mm. puis il commence à Ah, il y a- consommer de l'art francophone québécois que moi je trouve, tu comprends pas dans ma tête comment c'est ridicule que j'ai influencé plein de gens anglophones comme super anglo Ouais. de consommer de la musique ou de l'humour C'est fou, hein? francophone. Je suis grec. C'est C'est fou, hein? ridicule. Même C'est un grec qui va sauver la culture québécoise. C'est ça, c'est C'est Bro, du génie, mais- tabarnak. Puis ils m'ont demandé pourquoi est-ce que tu fais le Frenchcast live au third floor. Je dis parce que je trouve ça ridicule que la meilleure soirée anglophone, ça se fait dans une club francophone. Oui. Puis que le Frenchcast, ça se fait dans une club Oui. anglophone dans le secteur. Je trouve ça ridicule. Puis on a reçu, tu sais, j'avais mes invités, puis la moitié du crowd, la moitié du public, c'était des anglophones qui comprenaient un peu le français, qui étaient curieux, qui ont venu voir le Frenchcast. Mm. Puis des fois, je leur parlais, puis ils me répondaient en anglais, mais ils étaient là, ils aimaient ça. Mm. Ils aimaient les jokes en français. C'était fou pour moi de voir ça, parce qu'avant, ça se faisait pas. Ouais. Un anglophone disait « Oh, j'ai pas voir ça, c'est en français. Puis c'est que tu crées du contenu accessible pour ces gens-là. C'est parce qu'à un moment donné aussi, tu vis dans une chambre à écho, là, tu sais, dans le sens que pour des gens anglo qui ont vécu ici, si tu googles pas les bonnes affaires, tu le sauras jamais c'est quoi le bon contenu que tu peux écouter en français, tu sais. Ou genre, si la première affaire sur laquelle tu tombes, c'est quelque chose de merde, ça te donnera pas le goût d'écouter le reste, tu sais. Très bien Fait dit. que toi, t'es un gars en anglais,
t'offres du contenu en français, le monde font comme yo, je l'aime, fait que je vais aller écouter. Fait que juste le fait d'entendre du français, ça les habitue, puis après ça, ils vont aller écouter d'autres affaires aussi. Mais j'ai des amis de Parkex que eux, c'était comme zéro français. Ils avaient oublié comment parler français. Puis je reçois des textes comme Hey, I was watching the Frenchcast. Puis tel invité, oh yo, elle est intéressante, je suis allé voir ces choses. Tout ça. Puis à chaque fois, tu sais, je leur dis pas, je réponds comme Hey, merci, ouais, elle est cool ou il est cool. Mais je ris. Je suis comme, c'est incroyable que j'ai pu faire ça. C'est fucked up. C'est ridicule quand tu penses à ça. Mais je pense que c'est ça qu'on avait besoin un peu. On avait besoin de quelqu'un d'adresser que c'est un peu stupide, de division. J'ai une question pour toi. Ouais. Il y a une nouvelle tendance aussi maintenant, les humoristes québécois. Tu sais, on suit toujours la tendance des États-Unis une couple d'années en retard. Là, tu sais. Mais la nouvelle tendance, c'est de dropper des 60 minutes sur YouTube maintenant. Là. Tu sais, aux États-Unis, ils font ça depuis longtemps. Mark on avait Norman, parlé Shane Gillis, qui ont des millions de vues, là, mais ici, on commence à le faire. Tu trouves ça le fun, la culture de dropper des specials sur YouTube au Québec? Je parlais avec Charles Pellerin hier. Je lui ai dit bon job. Même quand il avait fait le Frenchcast au début du... Ben, je pense qu'il a fait le Frenchcast octobre ou septembre. Ouais. Il avait dit c'est une bonne idée. Ouais. Écoute, pour YouTube ou n'importe où, tu peux le mettre. Le plus de monde qui peut te voir, si tu es nouveau, ça t'aide. Ouais. Ils vont aimer ça. Ton prochain spectacle, ils vont venir te voir. Si tu peux cash in, si TVA vient et dit écoute, Olivier ou Pantelis, on va te donner ton 100, 120 000 pour. Ce sera jamais ce montant-là d'ailleurs. Maintenant, oui. Si c'est un bon special, parce qu'ils ont besoin de contenu, tu peux autour de 100 000, même sur Amazon. What? Tu peux Mais, En français? En français. Moi, je parle juste en français. En anglais, ça serait un peu plus, des fois, parce que tu as une autre marché. C'est ça les chiffres pour acheter un special. C'est pas pour tout le monde, bien sûr. Ils course. essayent toujours à 50, mais tu peux... Moi, je ne vais pas nommer, mais je connais des gens qui... ils m'ont parlé de leur offre récemment de la télé. Puis on dit non, parce qu'eux, ils sont plus grands. Puis on dit, tu sais quoi? Moi, je vois qu'est-ce que Mike a fait, je vois qu'est-ce que... YouTube, fuck it, pour mes fans. Ouais. Mais après, ce qui est tough, c'est... Si t'es jeune, on va dire toi, maintenant. Ouais. T'as ton heure, puis c'est fucking fort, c'est bon. T'as le vidéo, c'est capté en 4K. T'as mis de l'argent. Ton plan, c'est de le mettre sur YouTube, c'est un très bon plan. Si quelqu'un vient TVA, je te donne 100 000, prends les 100 000. Je vais te dire pourquoi. Le monde va le voir anyway. Ouais. Ça va durer 1 ou 2 ans ou c'est exclusif à les eux. droits dans 2 ans, ouais. T'as besoin, tu commences ta carrière, t'as besoin de cet argent-là parce que tu dois... Tu sais, le domaine artistique, c'est pas facile. Tu sais, des fois, on fait de l'argent, des fois, on ne fait pas de l'argent, on perd beaucoup d'argent. Alors, si tu peux avoir une bankroll, c'est très important. Tu le réinvestis au pire dans la production de ta prochaine tournée ou genre tu repognes 1 an de rodage puis tu as un prochain show anyway. C'est ça. Ouais. Tu dois faire ça. Mais moi, je trouve ça important de le rendre accessible à tout le monde. Alors, si tu peux le mettre sur YouTube, puis sois pas peur. Tu sais, le monde a peur de « Oh, je vais pas avoir assez de views, assez de views. Ouais. » Les views que tu vas avoir, c'est déjà bon. Tu as 10 views, ça c'est 10 autres personnes qui vont te voir, qui peuvent acheter. Mais tu vas pas avoir 10 views. Si c'est pas de la merde, tu vas avoir des views. Tu vas avoir au moins 1000. 1000 déjà. Imagine une salle avec 1000 personnes. C'est fucked up. C'est vrai. C'est bon. C'est vrai. Ça va continuer, ça va augmenter. Mais tu vas pas. Tu sais, c'est une special. Habituellement, c'est bon. Tu vas avoir plus que ça. Puis moi, je suis fucking pas bon là-dedans. Puis je sais pas si c'est parce que moi, je suis pas bon là-dedans que c'est ce que j'observe comme tendance. Là, mais on dirait qu'on a pas tant une culture de promote des trucs dans le passé. Tu sais. Ouais. On a genre beaucoup la culture de ça s'en vient et tout. Mais j'ai écouté une entrevue avec genre Tyler, the Creator, de genre article. Il dit comme Yo, moi, j'ai sorti un album. Ça fait 2 ans, je le promote encore. Ouais. Tu sais, la culture de genre juste dropper quelque chose. Puis après ça, dans toutes tes soirées de rodage, tu le renommes pendant la prochaine. De faire ça. Pendant la prochaine année. C'est comme on dirait que moi, j'ai comme plus la vision de genre, hey, j'ai un show qui s'en vient, je vais le nommer et tout. Mais une fois qu'il est passé, nomme-le encore. Là. C'est quand même du contenu que le monde peut aller réécouter. Genre. J'ai commencé à faire ça avec le Frenchcast parce qu'il y a des épisodes que j'adore, comme avec Benjamin Tremblay et tout ça. Ouais. Alors, je fais de la re-promo, je le poste encore. Je dis, ça, c'est une bonne épisode. Si tu n'as pas écouté ça, écoute ça. Il y a tellement un gros bassin de gens qui l'ont encore pas vu que ça vaut la peine de le renommer. Non, c'est... Mais je te dis, pour ta question, oui, si tu peux capter un bon special puis le mettre sur YouTube, c'est pas un problème, c'est très, très bien fait. Nice. Parce que là, je suis comme à l'étape où, là, ça fait pas 1000 ans que j'en fais, mais je suis comme à l'étape où je suis pas assez connu pour genre faire une tournée bientôt, mais je suis comme à l'étape aussi où je suis quand même tanné de mes plus vieilles jokes. Fait que ce serait payant pour moi de juste comme me débarrasser de cette affaire-là. T'as pas besoin de faire 1 heure parce que peut-être ton heure va pas être assez bon. Tu peux dropper des bons 15 de qualité. Exact. C'est facile de consommer. Si c'est un bon 15, le monde va
te connaître. Oh, OK, Olivier est Mm. bon. Tu vas dans leur ville. OK, Foy est là. Let's go. J'ai déjà vu son special de 15 minutes. J'aimais ça. Ouais. Ils vont venir te voir. La promo est vraiment, vraiment importante. Ça va être ça. Hein. Sinon, Prochaine étape. c'est difficile de vendre des billets. Tout le monde a des problèmes. Si t'es pas si t'es pas une des grands noms dans l'humour au Québec, c'est un temps vraiment difficile de vendre des billets parce que personne n'a de l'argent. On s'est fait vraiment crosser par le gouvernement. Alors, ils ont détruit l'économie. Personne n'a de l'argent. C'est fucked up. C'est vraiment les gens qui avaient de l'argent avant. Sinon, Il y en a plus qu'avant, puis les gens sortent moins. Puis c'est fucked up, mais tu sais, je veux dire, on est tous tannés de parler de pandémie, mais ça a quand même créé le pattern où les gens ont plus de divertissement chez eux. ouais. Fait qu'on dirait qu'il y a moins de monde qui sortent. Genre, Même moi, à ça, c'est j'aime à crissement cause ça qu'ils ne prendre veulent des- pas acheter des billets, puis je les comprends. Ils n'ont Exact. pas d'argent. Mais j'aime ça prendre des Uber, puis j'essaie souvent de demander au monde de comme, avez-vous genre senti une tendance et tout, puis il est comme, yo, maintenant, c'est genre le vendredi, c'est même putain des bons soirs. Ah. Ou genre, des fois, jeudi, vendredi, c'est encore bon, mais genre, tu sais, avant, il y a du monde qui sortait genre tous les soirs ou whatever, mais comme, là, on est tous pauvres, Ouais. on a tous genre Prime, Netflix chez nous. Je reste chez nous, j'ai C'est- payé mes 6 Fait que pièces. genre, Je ne vais rien gaspiller. il Ouais. y a moins de monde qui sortent en général. C'est Ah. fucked up. Alors, c'est pour ça que l'Internet est important pour les nouveaux artistes. Ouais. Utilise ça. J'ai un podcast qui va s'en venir avec Guillaume Lampron, qui est serveur au bordel. Parle, On dis-moi. on n'a pas commencé à filmer là, mais on attend que les nouveaux bureaux chez KO se fassent construire. Le Ok. nouveau studio. À partir de janvier, on drop ça. Ça va être cool, man. Ouais, hein? Ça va être cool. Guillaume, un bien connu tas de merde. Oui. Pourquoi est-ce que tu es allié avec Guillaume? Parce que j'adore ça, le roast. Ok. On a une bonne dynamique de roast. Ouais. C'est vraiment une... Ouais, j'allais dire c'est une pure Mais c'est merde, une mais à la mauvaise blague, personne. là. Mauvaise personne pour le monde qui ne connaisse pas ça. Ouais. Pourquoi? Non, j'ai Non, non, rien. c'est pas vrai. Mais c'est juste parce qu'il est tellement le fun à haïr. Là. Il y a tellement une face que t'as le goût de puncher dans. D'ailleurs, il y a C'est une quoi son face, nom? il a l'air de s'être déjà fait puncher. Là. Guillaume, quoi? Guillaume Lampron. C'est ça que tu vas faire? Tu vas niaiser Guillaume? J'aime Oui. ça que les deux personnes qu'on a googlées, c'est Grady Dick et Guillaume Lampron. The G's, baby! J'aime ça que t'as googlé Guillaume Lampron, puis c'est quand même ma face qui est sortie. C'est fucked up. C'est pas C'est lui. lui? C'est pas C'est lui. pas du lui. tout. Ouais, j'étais prêt à C'est pas dire lui Who du the tout. fuck is this? Non, sur Instagram, c'est le gars des views. Mais t'étais dessus, là. T'étais sûr avec l'épisode, là? Ouais. Mais je pense pas que si t'écris le gars des views sur Google, ça va marcher. Si tu mets le Instagram. Ouais, ok, c'est bon. Ouais, Bien ouais, là, Mais, ça, c'est bon. Ouais. Mais j'aime ça parce que, genre, les deux. Ah, je le connais. Bien sûr que tu le connais, bro! Oui, il a he has a punchable face. Exactement, Ouais, ouais. il a l'air d'une pure merde, mais il est drôle, là, tu sais. Oh, Guillaume est drôle. Il est le fun à roaster. Puis on a une bonne dynamique de on s'envoie chier tout le temps. Je pense une fois, il s'est fâché contre moi. C'est vrai? Ouais, je pense que j'ai fait quelque chose par accident dans le bordel. Genre, je fumais, mais pas dans la bonne place. Good, good, je suis avec lui. Non, mais T'es c'est une tas de marde. Mais c'est pas son genre. C'est son genre de s'en coller et de fumer entre les deux bordels. Non, Fait que c'est peut-être pas lui. non, Ah non, c'est je un pense bon que tu te gars. trompes avec Charles Séguin. Ouais, Charles, Charles, c'est son genre d'appliquer les règles. Ouais, il est Mais, fait euh, comme ça. dirait le Charles, c'est une anti-Charles. stickler. Mais non, Guillaume est fucking... Il est drôle, puis j'aime son demeanor. On écrit souvent ensemble, puis c'est fucking payant parce que on fait pas le même type d'humour, mais on a le même barème de ce qui nous fait rire, genre. OK. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois les deux, exactement. on a comme une rigueur de comme, ça c'est pas assez drôle, tu coupes ça, c'est de la colisse de merde, puis on a ce niveau-là de franchise de comme, what the fuck que tu pensais que c'était drôle, là, tu sais. Fait que c'est fucking payant d'avoir un gars qui te dit ça, puis on peut se donner des jokes parce que les jokes qu'on donne à l'autre, on les ferait pas pour nous. Non, puis en Tu sais, lui, plus... il fait genre des jokes de pédophiles, des affaires Ouais, trash, des trucs. ouais. Moi, je suis comme plus dans l'observation stand-up classique, fait que je fais comme, ah, ça se nourrit, puis on se pile pas ses pieds, genre. Non, pas du tout. Puis lui, j'aime son style parce qu'il est vraiment comme... À chaque fois qu'on parle des blagues, tu sais, il est toujours là les mardis. Ouais. C'est toujours quelque chose qui... Quand il me dit « Yo, j'ai essayé ça », il Ouais. sait que c'est quelque chose que je vais rire parce Exact. que c'est quelque chose de fucké. C'est que, ouais, hier, il jouait à l'open mic, il a fait 5 minutes de jokes de masturbation. Ouais, je le voyais. J'étais dans le loge. Puis comme, tu On avait le sentais, son. tu sentais qu'après 3 minutes, le public trouvait ça moins drôle que lui. Puis il a même adressé, il a dit Exact. Je m'en fous. Mais c'est ça qui est bon. C'est ça, Ouais. lui, il est comme, yo, moi, ça me ferait de faire ça pendant 5. Mais tu devrais être comme ça. Si ça te fait rire, fais-le. Ouais. Puis ça va finir par marcher. C'est quand qu'il va dropper cet épisode-ci, tu le sais-tu? Janvier. Ah, ok, ouais, Ah. parfait. Mais on va appeler ça dîner de cancre. Conk. C'est bon? Non. J'accepte pas ça. Ils ont pas de. C'est ça l'affaire. Tous mes podcasts Frenchcast Non. n'ont pas de titre.
Ouais. C'est juste. Attends, c'est pourquoi dîner de conque? Parce que dîner de con, ça existe déjà. Du dîner de puis con. Cancre, c'est plus drôle. Et puis con existe. Ben Dîner oui. de con. C'est une, Ah, pièce de, ok. c'est une pièce de théâtre, un film et tout. C'est juste le clash Dinner de genre. for schmucks en anglais. OK. Ouais. Ouais. C'est juste parce que les deux, on est des purs idiots, puis on raconte toutes les fois où on a été des idiots. On va recevoir du monde aussi. Mais ça sort Tu janvier? viendras si tu viens. Ouais. OK. Temps parfait. Puis au studio KO. C'est le hockey studio dans la boîte de KO. OK. Longueuil. Toi, t'habites pas à Longueuil. Non, man. J'habite dans Schlag, Ah ouais. rock'n'roll. J'adore Schlag. Hochelag, c'est dégueulasse. Oui, mais Ouais. j'adore ça, man. Parce qu'il n'y a aucune pression d'être une personne qui se respecte dans Schlag. Non. Je me promène, puis je suis comme... Ta pression, yo, c'est de ne pas accepter l'héroïne. Exactement. Ouais. Je suis comme, yo, j'ai l'air d'un prince. Je me promène dans Schlag, je suis comme, yo, est-ce que genre je pourrais vous acheter? Non, mais dans le sens qu'il n'y a aucune pression. Ma copine, elle habite dans Rosemont et tout, puis tu fais comme, ah, on dirait que le quartier, il y a une pression qu'il faut... On dirait qu'il faudrait que j'ai une famille pour marcher ici, là, tu sais. Dans Schlag, je suis comme, yo, je viens de refuser un bat. Ça puis fait longtemps que je vous suis êtes déjà ensemble? la meilleure personne. Ça fait Toi et 2 ta ans. blonde, 2 ans. Ouais. Est-ce que vous pensez déménager ensemble? Ouais, mais comme pas activement prochainement, là, mais éventuellement. Pourquoi? Ouais. C'est plus... Ben, on en a pas tant parlé parce que, genre, en ce moment, j'ai déménagé tout seul cet été puis je suis fucking bien. Juste parce que j'avais besoin de plus être avec des colocs. Ouais. Mais genre, probablement l'été prochain ou l'autre année d'après. Là. Imagine une place un peu plus grande avec un sous-sol. Avec une man cave, Ouais, moitié du loyer, tu sais. table de poule. C'est Moi, j'aimerais ça avoir une pièce avec une table de poule, man. T'aimes ça le pool? Tu joues au Ouais. pool? Ouais, j'adore. Ah ouais? J'ai un gros Je savais gars pas de poule. ça. Poule et basket, c'est mes 2 divertissements, bref. À jouer ou à regarder? Regarder basket, jouer poule. Ah ouais, hein? Ouais. Tu joues, t'es bon en pool. Je me débrouille. T'es-tu bon? Ah ouais. C'est sûr que non. Là, j'ai juste envie de te décoller au pool. Non, je suis pas bon. Ça fait longtemps que je joue pas. Quand j'étais jeune, j'étais bon pour 3 mois. Parce que je jouais à chaque jour. Puis j'avais comme 14 T'as ans. tout perdu. Mais tu dois continuer. C'est pas quelque chose qui reste avec toi. Mm. Je suis de la merde maintenant. Ouais, non. Je joue une Ah, fois faut par jouer. 6 ans. Mais peut-être que si tu recommencerais, genre, tu repognerais des patterns. Ou tu sais, genre, pense juste pas. comme la technique de base de tenir tes affaires, tu la repognerais plus vite. Ouais, mais je pense pas. C'est ça quelque chose que tu dois te pratiquer. Pour être bon, tu dois te pratiquer. Tu vois à quel point je suis bon? Moi, j'ai dit tenir tes affaires au lieu du bâton. Tu vois quand même, je suis pas si bon que ça. Non, ça veut rien dire. C'est de l'instinct. Non, mais c'est le divertissement parfait, man. T'es dans un bar, tu prends un verre, tu chill, tu peux dire de la merde pendant que ton ami joue, tu peux le roaster sur la game. C'est comme le meilleur divertissement d'amis, tu sais. T'as-tu déjà essayé de gagner de l'argent dans un bar? Tu mets des paris. Hustler, Puis- genre? Ouais, puis t'es comme, oh non, je ne suis pas bon. Je pense que c'est la prochaine étape. Ça, Je c'est pense qu'il fun. faudrait que j'essaie. Rentrer dans les Hustler bars les gens, random. c'est fun. Tu l'as-tu déjà fait? Pas sur ben, quand j'étais jeune un peu, mais c'était pas du hustle, tu sais, c'était pas beaucoup d'argent. J'avais 14 ans. Puis des fois, j'avais, tu sais, moi, je me souviens d'une fois dans le pool hall, j'avais essayé de hustler quelqu'un quand j'étais bon, puis il m'a hustlé. Ah, mais c'est Il ça, était- j'ai peur. Il était beaucoup meilleur. C'est ça, j'ai peur. Arriver puis faire jouer le gars qui est comme, ah, je suis pas tant bon, je vais Ouais. jouer, puis l'autre personne joue au même jeu que toi. Ouais, je me Ah, suis moi fait non plus, je suis pas tant hustler. bon. C'est comme, yo, je viens de perdre 100$, tabarnak. Moi, j'ai perdu 20 pièces, puis c'était horrible pour moi. T'es-tu un gars qui va au casino aussi, des fois? Un gars qui gamble un peu? Par exemple, la dernière fois où j'étais au casino, c'était à cause qu'on était là, on faisait des shows à côté quand on était à Gatineau. Mais à Montréal, pendant l'été, j'étais allé une fois avec mes amis après un show d'humour au third floor pour quelques heures, mais c'était pas planifié. Je comprends. Plus la spontanéité de quelqu'un le propose, puis tu fais comme, ah, j'ai rien à perdre. Ouais, c'est vrai. Je suis jamais allé au casino de Montréal. Non, Je suis jamais rentré. moi. c'est déprimant. Si tu veux aller jouer aux cartes ou whatever, moi, je te conseille d'aller au Kanawaki, aller au casino amérindien. Ça, c'est bon. Eux, ils sont gentils, ils vont prendre soin de toi. Le casino de Montréal, ils sont agressifs. Puis c'est déprimant. C'est dark, c'est déprimant. Ouais. Tout le monde ressemble aux gens de Longueuil. Ah ouais, un peu, ouais, c'est ça. Non, mais ils sont... Honnêtement, le casino de Montréal, c'est pas comme c'était avant. Je pense qu'avant, ils mettaient de l'effort. Maintenant, c'est... Ben, quand moi, j'étais allé pendant l'été, tout le monde avait la même impression que c'était déprimant. Oh, puis il y a quelque chose de drôle qui est arrivé. Un des gars qui était avec nous, c'était Peter Bowen. Tu le connais, l'humoriste, ouais. Il est noir. Puis, non, ça fait partie de l'histoire. OK. Alors, moi, Moi, c'est le fun fact le peu random. Non, moi, je suis allé jouer Je aux t'ai cartes. déjà dit que je sais c'est qui, t'as pas besoin de me renommer sa couleur. Non, tu vas voir pourquoi.
Alors, je m'assois sur une poker table, tu sais, pour jouer au Texas Hold'em. Puis je commence à jouer. Puis il y avait une siège. Tu sais, Peter rentre aussi, tu sais, il met ses chips, il s'assoit. Même pas un hand. Le sécurité vient le voir et dit « Monsieur, peux-tu venir avec moi? » C'était le seul. Puis il était comme « Pourquoi? » Puis moi, j'étais comme « Hein? Ça, c'est arrêté. » Il dit « Tu peux pas t'asseoir ici. Viens avec moi. » Mais non. Je te niaise pas. Puis là, il lui dit « Écoute, tu peux t'asseoir là-bas. » Il dit « Pourquoi mon ami est là? » Non, tu peux pas. Puis t'as une sac avec toi. Alors, tu peux pas avoir cette sac-là, tu sais, cette sacoche, whatever the fuck he had, son backpack. Mais l'affaire, c'est que les autres gens, 2 autres gens sur la table, avaient leur sac aussi. Ah non. Puis moi, je commençais à rire. Je dis, oh, ça, c'est incroyable. Ça, c'est comme ça, c'est ton moment, Peter. Tu dois dire, tu à cause que je suis noir, c'est vraiment le moment. oui. Mais il est trop gentil. Il voulait pas l'utiliser. Mais je dis, tabarnak, bro, c'est ridicule. Il est dans un casino, puis c'est lui qui avait le Joker. Ouais. À ce moment-là, c'est lui qui pouvait jouer la carte du racisme. Mais tu sais comment il est vraiment gentil. Alors, il Ouais. est allé en bas, il est allé chercher l'auto, il a mis sa sac Mais non. dans l'auto de son ami, puis il est retourné. Puis j'étais comme, bro. Puis tu t'assois à côté des gens qui ont leur sac. Ouais. C'est ridicule. Ah. Ouais. Mais on a bien ri. Of course, ça fait une bonne anecdote. Mais Ouais. ouais, le racisme, toujours une bonne anecdote. Toujours une bonne anecdote. Puis C'est après, j'ai toujours perdu mon argent. Alors. C'est lui qui te l'a volé. Ouais, je dis, j'ai plus d'argent, je suis comme toi. Je suis comme toi. Non, c'était Je me suis c'était fait fun. tout voler. Quand tu as une bonne équipe avec toi, un bon groupe, tu peux avoir du fun n'importe où. Ouais, on dirait que j'ai comme quand même une personnalité dépendante. Là, tu sais. J'ai peur de commencer puis juste comme pas voir le fond. Il faudrait que je me donne un budget de genre. Oh, pour le gambling? Ouais, Oh, non, j'arrive moi, avec je te du dis, cash de comme- en général, pas pour le gambling. Évite le gambling si tu peux. Exact. Fais des choses fun avec tes amis. Ou man, je me retiens là, de comme les conversations que j'ai avec du monde qui bête en ligne sur genre des games. Où, là, je suis comme au point moi, où, j'ai genre, des amis. j'écoute tellement de basket que genre je connais les stats, j'écoute les entrevues, genre je sais comme les blessés. Genre, j'ai quasiment des infos, puis je me retiens pour pas appliquer ces infos-là pour mettre du cash parce que je suis comme si je commence, man, j'arrêterai jamais. Écoute, parle à mon ami JC Surratt. Ouais. Lui, il aime ça, les paris. Ouais. Chaque jeu, il est là, puis il m'a dit que il aime ça parce que ça rend la nuit plus excitante. Parce que là, tu rentres vraiment, C'est fun, ça t'es- sonne pas du tout comme un gars brisé. t'es vraiment impliqué dans les matchs. Ouais, ok, mais ça sonne exactement comme une dépendance que j'essaie d'éviter. Ouais, non, c'est une gambler. C'est une gambler, mais... C'est fun, en plus, on parle de JC qui est jamais dans l'excès, c'est super. Fuck, pauvre JC, ben, il a perdu sa dent. Je sais, mais son number est bon, tabarnak. Ouais. Chris, c'est plate physiquement pour lui, mais humoristiquement, c'est du génie, tabarnak. En plus, ça met plein de choses en question, man. Honnêtement, on paye trop pour les affaires dentaires. C'est ridicule. C'est ridicule. Ça va te coûter, je pense, 6 000 pour qu'il remplace sa dent. ouais? C'est complètement ridicule. Moi, j'étais comme, on n'a pas des assurances. Il va falloir qu'il vende un special. C'est ça. Il va falloir qu'il approche les compagnies. TVA Ouais. appelait mon ami JC. Il va lui a du rester contenu pour vous. 94 000. TVA, j'ai dit TVA, je sais pas pourquoi c'est automatique. Font-tu des choses comme ça ou c'est juste de la merde? Ils pense font-tu des pas. specials? Non, mais ce serait genre tout.tv qui pourrait acheter des affaires ou Comédia. TVA, mais- c'est quoi, juste les nouvelles? TVA, c'est poste de télé. Ouais. C'est juste des nouvelles? Ils ont-tu des shows? Non, ils ont des shows. Ils ont eu les beaux malaises pendant un bout, ouais, tu sais, ouais, des ok. trucs de même. Ils ont de la C'est que fiction aussi. c'est PKP qui est à TVA? Hey, man, cette guerre-là des grosses boîtes. Oh, moi, je suis pas en guerre, je suis juste curieux de Non, qui. non, mais j'y connais pas dans le sens que je sais que Louis Morissette a des ennemis dans les médias. Je sais qu'il y a comme 2 camps, Oh, mais ouais. je sais pas qui est qui. Il y a 2 camps. Ouais. Alors, moi, je C'est les dois être grandes dans... compagnies, c'est genre Bell puis Vidéotron. C'est genre les deux Alors, moi, grosses je dois être machines dans qui le se camp de détestent. Louis Morissette. Parce que... Ouais, ça, je pense qu'ils sont contre Bell, genre. OK, moi aussi, je n'aime pas Belle. Mais tu vois, je connais rien. Moi, c'est pas à cause de Louis Morissette. En général, Belle, c'est des crosseurs. Pourquoi? À cause de ton rapport pour les téléphones? Ouais, et tout? mon rapport au téléphone, Poseidon travaillait un peu pour eux dans un bouton, puis il a vu tout le crossage qui se passe. T'as-tu des exemples? Ouais, ben, quand j'ai travaillé pour Bell, c'était pas corpo, là, mais c'était third party, mais ils avaient l'air d'être corpo. Je peux pas dire le nom de la compagnie, mais en tout cas, ils étaient très proches avec Bell, puis Bell savait leur cross. Ouais, puis ils étaient Bell, corrects avec basically, ça. c'est comme si, OK, tu as le droit de vendre nos produits, même si tu crosses nos gens. Notre clientèle, ouais. Ouais. Puis ils étaient d'accord avec ça parce que là, Bell se déconnectait. Tu sais, si, ils Ah, pouvaient pas ouais, se faire ouais. poursuivre, tu sais, Ouais, en ouais, gros, parce ouais. que techniquement, c'est pas Bell. Puis ils faisaient de comprends. l'argent quand même. Mais Ouais. tous leurs magasins, tu rentrais là-dedans, tu pensais que c'était un Bell corpo, là. Ils ont Ah. crissement des sous-compagnies aussi, là, tu sais, de genre... Moi, j'ai fait affaire avec Fizz pour l'Internet pendant un bout. J'avais le goût de me gonner tabarnak. Ouais, mais Calisse que c'était compliqué, man. Ça, c'est parce que Bell fait ça, c'est parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils se créent une barrière. Ouais.
Fait, Ouais, exact. Il crée des. Mais en plus, Fizz, je sais même pas si. Je pense que c'est Vidéotron en plus. Là. Je pense que j'ai mélange encore. Là. Mais Fizz, ça a l'air d'être de la merde. Ouais, mais c'est genre des grosses compagnies qui créent des sous-compagnies pour avoir l'air d'aller chercher comme un marché plus jeune puis d'avoir l'air d'être une compagnie comme fleurissante. Mais ou ils genre qui crossent les commence. jeunes. Mais c'est juste. C'est un autre visuel dans la même boîte. Là, Ouais. tu sais. c'est toute la même marque. Mais Fizz, man, je m'en suis rendu compte, c'est de la colle de merde. Parce qu'ils n'ont aucun service à la clientèle. Vu que leur branding, c'est que tu peux tout faire en ligne. Mais Chris, quand tu as un problème d'Internet, tu leur écris comment, Calis? Ah ouais. J'étais J'ai comme, pas de l'Internet. yo, ils ont pas de service d'appel. Puis il faut juste que tu leur écrives pour des problèmes techniques. Mais t'as pas Chris, d'Internet. Mais ton Internet marche pas. Fait que faut que tu ailles dans un café. Ça, c'est smart. Moi, Faut que tu ailles dans un café pour leur écrire Yo, j'ai pas d'Internet chez moi. Alors, Ils sont comme, comment OK, est-ce que va tu chez- as envoyé cet email? Ouais, ils sont comme va chez vous débrancher le truc. Puis t'es comme il faut que je fasse des allers-retours au café, tabarnak. My C'est God. fou, ça. Ouais, c'est exagéré. Mais Bell, genre, exemple, quand j'ai travaillé pour eux, ben, pas Bell, en tout cas, là, tu comprends? Ce qui arrivait, c'est qu'on ouvrait des comptes Desjardins. Si quelqu'un n'avait pas de l'argent pour s'acheter un nouveau cellulaire, ce qu'on faisait, on prenait leur information, on se disait, OK, on va te financer ça. On ouvrait des comptes Desjardins avec des taux d'intérêt à 30 et 40%. Calice. Puis là, le monde disait, OK, cool, j'ai eu un sel gratuit sur 30 et financement. 40%. Eux, ils pensaient financer avec Bell, mais c'était financé avec Desjardins. Puis c'était des taux d'intérêt ridicules, mais le monde, ils n'étaient jamais capables de se payer. Leur crédit se faisait démolir. En plus, après de ça, ils crossaient les agents de vente. Fait que, tu sais, en vente, on était sur commission. Mais, par exemple, si ton but, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils séparaient tellement les tiers que, genre, on va dire, ton premier but, c'est 2000 $, ça te paye 5%. Là, ou 2%. Fait que là, ton deuxième tier, il va te payer 10%. Fait que c'est un saut de 8%. Mais pour l'atteindre, il faut que tu vends pour 20 000. Tu comprends? C'est Je vais pas te ridicule. mentir, quand t'as commencé à parler des tiers, tu m'as perdu. Fait Mais que c'est genre, ça qu'ils veulent. clairement- C'est ça ouais, qu'ils exact. il vient Mais de, comme de clairement, te je serais démontrer. l'idiot qui l'aurait acheté Non. juste parce que t'as dit des chiffres puis Mais des mots. ils t'ont fait vraiment. Ça, c'est un bon exemple parce que c'est vraiment comme ça qui marche. Ouais, exact. C'est Alors, ça. t'es pas trop sûr. T'es comme, je devrais-tu avoir Tu plus dis d'argent des ou chiffres, non? tu dis, ouais, je vais choisir un chiffre à hasard. Là, Mais là, ce qui arrive, puis là, c'est comment qu'ils faisaient, parce que normalement, tu peux faire des tiers, mais ce qui arrive, c'est que eux, dès que tu ratais ton même par $1, tu te faisais payer rien sur le 8%. Tu comprends? La commission. Ah, OK. Fait que tu t'en vendais pour 20 000, mais tu te faisais payer juste sur 2000 $ de vente. Tu comprends? Ils faisaient des trucs bizarres de même avec les Ah, vendeurs. Ouais. Crossage! 30-40%, man. Imagine, c'est genre 20$ d'intérêt genre à chaque mois ou tu sais. Ah, dude, c'était ridicule. Puis j'avais appelé Norme du travail. Mm. Puis là, ouais, je travaille pour Bell. Nan, nan. Puis là, j'ai donné plus d'informations. Puis la madame m'arrête, elle me dit, attends, sais-tu? Puis elle me nomme la compagnie. Je dis, ouais, exactement. Elle dit, OK, ça va prendre bien du temps là en passant. Ah, Il y a une ouais. attente de. Ouais. Ils ont eu beaucoup de plaintes. Ça me ferait. T'es pas le genre de gars qui a l'air d'appeler les normes du travail d'habitude. T'as plus l'air de quelqu'un que les normes du travail appellent pour faire comme Yo, vous avez pas le droit de vous crosser ici, monsieur. Mais j'ai appelé parce que j'étais comme genre. Quelqu'un m'avait dit d'appeler. Ah, je comprends. Puis là, j'étais comme, fuck it, je vais essayer. Puis là, elle m'a dit ça, j'ai fait, je vais même pas. Ça Ouais, les sert à rien. normes ne t'aident pas. Anyway, Olivier, tous tes liens sont dans la description. Ton podcast, le monde vont le chercher où? YouTube. Juste YouTube? YouTube. Sinon, sur mon Instagram, mais tout va être là. Mais tu vas avoir des versions audio sur Spotify, Of course. Apple, c'est ça que je On veux est dire? partout, man. Tu devrais l'avoir partout. On est partout. OK? Ben, bonne chance avec Guillaume. Merci, man. Fuck lui. Puis, merci d'être venu au Frenchcast. Merci, mon savoir. Merci à mon père d'être gay. Génial, merci. Nice. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves.